Alors oui, on ne s'attendait pas forcément à un rebond tonitruant, mais on pouvait espérer que la journée se finisse dans le vert, en tout cas ce matin. Eh bien non, déjà hésitant en milieu de séance, le CAC 40 a piqué du nez vers 16h30 pour finir vers un nouveau repli, certes symbolique, moins 0,03% vers les 7072 points et 2,8 milliards d'euros échangés, toujours en toile de fond des taux élevés, même si ça s'est détendu un petit peu, et un pétrole qui flambe de nouveau avec des stocks américains qui ont baissé plus que prévu. Le baril de Brent qui grimpe de plus de 2,5% à plus de 96,50$ le baril. Évolution contrastée et timide à 17h45 sur les marchés américains avec un Dow Jones à moins 0,16% et un Nasdaq à plus 0,14%. Du côté des valeurs en hausse à Paris, eh bien Orpea s'octroie une nouvelle journée de progression et termine en tête du SBF 120, porté par la nouvelle flambée du brut. Total Energy, Technip Energy et CGG se distinguent. ID Logistique aussi tire son épingle du jeu, tout comme Nexans plus 3%, le câblier qui a annoncé ce matin un programme de rachat d'actions portant sur un nombre maximum de 275 000 titres. Du côté des valeurs en baisse, eh bien c'était la grosse chute de tension pour Voltalia, le producteur d'énergie renouvelable qui cède 16% alors qu'il a abaissé ses objectifs annuels. Il vise désormais un excédent brut d'exploitation normative d'environ 275 millions d'euros pour 2023, contre une estimation précédente comprise entre 275 et 300 millions au premier semestre. Le groupe affiche une perte nette de 19,4 millions, creusée par rapport à celle de 4,6 millions un an auparavant. Neoen aussi se replie. De son côté, ALD enregistre une 5e séance de baisse consécutive. Et puis sur le CAC 40, c'est Téléperformance qui avait du mal à répondre à l'appel. UBS a baissé sa recommandation de acheter à neutre sur le groupe et son objectif de cours de 380 à 130. Veolia, Danone et Engie complètent le peloton des plus forts replis. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.